Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors aujourd'hui, il y a un programme un peu particulier. Au-delà du fait que je réponde à vos questions, nous regarderons quelle est la portée de cette pleine lune qui a eu lieu hier, qui est une pleine lune de taureau, donc sur l'axe Scorpion-Taureau, axe 2-8, nous verrons de quoi il s'agit. Voilà. Et puis pour revenir sur ce que nous disions sur le chat par rapport aux périodes, par rapport aux prévisions, par rapport au temps, vous savez, s'il existe différents outils pour répondre à des questions, pour décider quelle est la meilleure période pour agir, que ce soit par exemple ouvrir une boutique, demander une augmentation, déménager, tout ce qui est en rapport avec la vie de l'humain, eh bien, nous pouvons le déceler avec différents outils. Moi, je le sais, c'est dans ma pratique, je vous parle exactement de ce que j'applique lors des consultations privées, lors de l'émission Privilège. Eh bien, j'utilise des supports comme la numérologie ou l'astrologie qui, à la différence du tarot, sont des outils tout à fait adaptés, géniaux, il faut le dire, pour justement déterminer ce qu'il faut faire à un moment donné par rapport au projet que vous avez. Vous savez, la numérologie, l'astrologie, moi je les rapproche énormément de l'agriculture. Certains doivent avoir en mémoire certains parallèles que je fais avec justement le monde paysan, c'est que vous avez tout à fait la possibilité de semer en hiver. Rien ne vous l'interdit. La seule chose, c'est qu'au moment de la récolte, entre un agriculteur qui a planté en décembre et l'autre qui a planté au bon moment, eh bien, la récolte sera complètement différente. Et c'est un des points importants, parce que il y a des périodes, c'est comme vouloir faire un marathon, il y a des périodes où le corps ne supporterait pas de faire un marathon. Pourquoi les sportifs se blessent à des moments donnés? Pourtant, ils ont tout, ils ont la forme physique, ils ont l'entraînement, ils sont chouchoutés, ils sont massés, ils sont entretenus, mais il y a des moments où le corps ne supporte moins bien l'effort. On est tous logés à la même enseigne. Donc, c'est ça qui est important de déterminer. Quel est le moment pour s'accomplir, pour accomplir un projet. Après, vous avez des outils comme le tarot. Le tarot, les petites cartes, les oracles, et tout autre type de support. Ce sont des supports qui sont tout à fait adaptés pour répondre à des questions précises, pour dire voilà, est-ce que ça va fonctionner? Oui, non. Est-ce que cet amoureux ou cette amoureuse est pour moi? Oui, non. Il faut savoir, quel outil utiliser par rapport à la demande. Dans l'émission, je suis obligé d'utiliser le tarot parce que si je débutais par de la numérologie, je ne vous parle même pas d'astrologie, par la numérologie, il faudrait presque 2 heures ou 2 heures et demie de temps pour répondre au même nombre de personnes que par le tarot. Et en fait, c'est cette association, c'est cette communion entre les différents outils qui permet de faire le moins d'erreurs possible dans l'interprétation. Voilà, c'est tout simple. Et effectivement, quand vous vous retrouvez en fin de cycle, je rebondis sur ce que disait Danny Dan, par rapport à des prévisions, par rapport à un ensemble, quand vous êtes en fin de cycle, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir se réaliser, de pouvoir mettre des choses en place. Il y a des moments pour le faire dans une fin de cycle, mais il faut choisir le bon moment. Et on ne peut avoir que
une sorte de déception où on ne peut être que, je dirais, renfrogné parce que les éléments n'avancent pas. Voilà, c'est toute une subtilité, la voyance. Moi, je vous parle de celle que je pratique. Mes confrères, mes consoeurs, peut-être qu'ils ont d'autres méthodes et c'est très bien ainsi. Mais ce que j'en sais, c'est que au bout de 25 ans de pratique, eh bien, cette association d'outils, parce que ça s'appelle des outils, eh bien, me permettent d'être là devant vous et d'avoir une affluence qui est quand même de plus en plus nombreuse, il faut le dire. Voilà, donc c'est que ça doit bien fonctionner quoi qu'il arrive. Mais surtout, jamais se tracasser, jamais se morfondre. Quand le tarot vous dit oui, c'est que ça va se réaliser. Voilà. Après, il faut voir comment. Tout simplement. Bon, allez, on va y aller. C'est quand même le but, c'est que je réponde à vos questions. Mais c'est un débat qui est très 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 intéressant. Vous savez, c'est fascinant le monde de la voyance. C'est fascinant d'apprendre les tarots, les numérologies, l'astrologie. Ce sont des outils qui, dans le quotidien, nous permettent énormément de relativiser, de prendre de la hauteur par rapport aux situations. Dans des périodes difficiles, eh bien, de se dire ok. Voilà, il y a ça, les forces en présence sont celles-ci, les difficultés en présence sont celles-là. Comment on va faire pour juguler, pour dépasser ces périodes-là? Et bien, grâce à l'astro, grâce à la numéro, eh bien, on peut se dire tiens, là c'est plus le moment de faire ceci, c'est plus le moment de faire ça. Regardez simplement par rapport à Mercure rétrograde. Je vous en parle régulièrement puisqu'il est rétrograde 3 fois par an. Vous retrouvez dans Mercure rétrograde, pendant cette période d'un peu plus de 3 semaines, eh bien, des éléments qui sont tout à fait en adéquation avec l'impact de cette rétrogradation de Mercure. Donc voilà, c'est ça aussi la voyance. C'est pas simplement vous dire il va s'appeler Jean, il sera blond, aux yeux bleus, aura une bonne situation et autres. C'est savoir par rapport à nos énergies personnelles, par rapport aux périodes dans lesquelles on se trouve, identifier les opportunités, les possibilités et ce contre quoi on doit éviter de se battre. Voilà, c'est comme ça que j'aborde ma démarche. Voilà, allez. Oui, il y a un bagage karmique. Ben justement, c'est très bien que vous parliez du bagage karmique parce que c'est justement l'axe Taureau-Scorpion. Allez, yalla. Laetitia, bonjour. Est-ce que votre fils Steven va trouver un contrat de travail ? Alors, voyons pour le travail de Steven. Alors, je pense qu'il va trouver quelque chose. Il risque d'y avoir une première possibilité qui risque d'échouer au final. On se dit, tout est dans les tuyaux, tout se passe bien, tout avance correctement, et puis, au final, ça ne va pas se réaliser. Mais cela ouvre la porte à une nouvelle opportunité qui, elle, sera bien meilleure. Donc, pas d'inquiétude. Moi, je vous dirais une chose, c'est que pour Steven, je le sens dans des bonnes périodes, je le sens dans une bonne période à partir du moment où il y met de l'énergie, mais ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Il y a juste une part émotionnelle chez votre fils qui n'est pas toujours facile à juguler. Vous voyez, je ne pense pas que ce soit un très grand communicant, votre fils. Je pense qu'il a besoin d'observer, il a besoin de se sentir en sécurité pour être réellement à l'aise. Mais en tout cas, là, il y a une période d'ouverture pour lui. Donc, oui, il va trouver, ne vous en faites pas.
qui carbure, qui fonce. Vous me direz, mais j'ai un pressentiment comme quoi le mois de novembre est un mois qui est favorable. Donc, on croise les doigts pour que ça se fasse rapidement. Ben, on n'a quand même pas un tirage qui est simple, mais j'ai un bon feeling. Voilà, donc je fais confiance à mon feeling. Johan, bonjour. Est-ce que les finances vont se régler au début de l'an prochain ? Alors, bon, je suis quand même chouïa embêté. Parce que là, quelque part, il y a quand même de grosses difficultés. Je ne vais pas se voiler la face. J'adorerais vous dire, écoutez, Johan, il n'y a pas de souci, tout va rentrer dans l'ordre, tout va être merveilleux, tout va être nickel, tout prend une bonne direction. Mais là, c'est un peu le bazar. Et vous me parlez du début de l'an prochain, moi je pense qu'il faut vraiment, vraiment bien tenir la barre parce que je pense, on pourra peut-être le voir en début d'année, mais je pense que jusqu'à fin février, mars, ça va pas être terrible. Voilà. Parce qu'il y a une sorte de pression qui est exercée, comme s'il y avait eu des choses qui n'avaient pas été réellement bien gérées, comme s'il y avait une mauvaise situation, un mauvais enchaînement, on va dire, par rapport à vos finances. Donc, alors, ne vous morfondez pas, ne vous dites pas ça va être la catastrophe, ça va être difficile, pas vous le cacher. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur de me tromper, ça va pas être simple, donc soyez très méticuleuse dans vos dépenses, soyez très attentive, parce que là il y a quand même des sorties d'argent, quoi. Là c'est un peu la fuite quelque part. Donc, pas simple. Malheureusement, pas simple. Alors, ce qu'on peut faire, vous voyez d'ici la fin de l'année, et d'ici la fin de l'année, selon l'évolution de votre situation, vous venez reposer la question, comme ça on aura une vision, je dirais, un petit peu plus lointaine. Mais là, pour l'instant, c'est un peu le bazar. En général, ce sont des tirages qui vont sur 3-4 mois, donc c'est pour ça que je vous parle de fin février. Donc, mais surtout, ne lâchez rien. Bon, j'ai vu l'observation de Janinette qui demandait si elle pouvait poser encore une question. J'ai voulu que le principe de l'émission vous permette, même si vous arrivez quand l'émission est en cours, quand je commence à répondre aux questions, de pouvoir poser votre question. Parce que le tirage au sort se fait au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Quand j'ai répondu à une question, une autre question est automatiquement choisie, et ainsi de suite. Donc vous pouvez arriver à 13h50, vous dites « Zut, j'ai raté l'émission », et poser votre question et la voir tirée au sort, puisque c'est complètement aléatoire et qu'il n'y a pas de favoritisme. Vous connaissez mon penchant pour l'équité, eh bien c'est une règle d'or pour l'émission. Donc vraiment, vous n'hésitez pas. Alicia, bonjour. Y a-t-il un avenir sentimental possible avec Eric ? Vous l'avez rencontré via une amie sur Internet, mais vous ne vous êtes pas encore vu. Alors, voyons avec Eric.
Bah, écoutez, je pense qu'il est sympa. Vraiment sympa. Je ne suis pas complètement sûr qu'il vous convienne à 100%, mais déjà, a priori, vous avez un bon feeling avec lui. Hein, comme si, je dirais, voilà, quelqu'un qui a une certaine énergie, voilà, c'est quelqu'un qui est d'une sensibilité, enfin en tout cas qui donne l'apparence d'une sensibilité, quelqu'un qui est à l'écoute, ce qui n'est pas toujours le cas chez nos amis les hommes, hein, il faut quand même le dire. Donc non, plutôt enclin, plutôt voilà, plutôt sympa. Pour l'instant, on me parle surtout d'amitié, de relations où on est sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être des choses qui vont être chagrinantes, mais en tout cas, pour moi, c'est un bon début. Je ne peux pas vous dire, voilà, c'est une histoire d'amour qui va commencer, qui va s'installer. Je trouve que l'un et l'autre, vous êtes dans des bonnes périodes. Vous avez l'un et l'autre envie de vous engager. Lui, c'est un affectif. Hein. Alors, c'est un affectif, mais on sent qu'il en a quand même derrière lui. Hein. On sent que l'existence, au démarrage, ne l'a pas gâté. Hein, qu'il a dû quand même vivre des ruptures, et je ne parle pas simplement des ruptures sentimentales, même dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale de naissance, je pense que ça a été assez coton. Et je ressens quand même une certaine discrétion chez ce monsieur. C'est-à-dire que voilà, il va pas se livrer comme ça machinalement. C'est quelqu'un qui est très observateur, qui va vous poser des petites questions comme ça qui paraissent anodines, un peu sibyllines, mais il aime bien savoir à qui il a affaire. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui va tout de suite vous diriger vers la chambre, si vous voulez, hein, pour être clair. Voilà, faut tranquillement donner du temps au temps, mais je trouve que vous correspondez bien, les énergies correspondent bien l'un avec l'autre. Voilà, il y a quelque part, vous avez besoin un petit peu d'être tempéré, hein, vous n'êtes pas une grande calme, hein, vous aimez aussi que les choses soient speed, mais lui c'est plus dans les rondeurs, on va dire. Voilà, donc à suivre. Mais bons échanges, bonnes discussions. Il peut peut-être y avoir un ou deux trucs qui vont vous agacer. Parce qu'il y a cette idée d'agacement qui ressort. Voilà. Morissette, bonjour. Vos enfants vont-ils venir chez vous pour les fêtes de fin d'année ? Écoutez, je vous réponds oui à votre question. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a du conflit, qu'il y a quelque part des énervements, de la colère, de l'électricité dans l'air. Je ne sens pas que les choses soient calmes. C'est comme s'il y avait une déception. C'est comme s'il y avait, d'une certaine manière, un climat qui manque de sérénité. Donc, je l'identifie. Et il y a une femme qui pose problème. Et donc j'imagine, je ne sais pas si c'est votre belle-fille ou si c'est... Bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une difficulté par rapport à une femme. Comme s'il y avait des choses qui avaient été dites... comment on dit du commérage, enfin... en anglais, c'est gossip, c'est vous savez, on parle dans le dos, on dit des choses qui ne sont pas sympathiques, voilà, c'est un petit peu cette ambiance-là. Donc, mais au final, j'ai l'impression, oui, médisance, c'est tout à fait un mot aussi adapté, c'est un mot assez fort quand même, mais c'est l'état d'esprit, on va dire. Oui, gossip. Et donc, oui, il y a cette idée qui ressort. Voilà. Donc, mais
va falloir faire un travail, il va falloir que vous vous calmiez déjà, hein, que vous détendiez un peu, Morissette. Bon, je vois que je peux compter sur vous, ça fait plaisir. Nicole, bonjour. Votre frère a-t-il, après ou avant le décès de votre maman, pris sur son compte ses économies et l'a-t-il rendue malheureuse pendant sa vie? Alors, Nicole, j'essayais de synthétiser vos deux questions, mais puisque en réalité dans votre message il y a deux questions, et le principe est que je réponde à une question par participant, et la synthétiser c'est difficile, parce qu'il y a une question d'argent et une question, je dirais, de bonheur de votre maman. Donc on va regarder par rapport à votre frère. On va faire un tirage un peu plus... écoutez, moi j'ai l'impression... je me suis dit que le tirage répondrait à une de vos deux questions. Moi je ne suis pas persuadé qu'il ait rendu votre maman heureuse. Même s'il avait ses faveurs, sa préférence, pour moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement, je dirais presque égoïste, impulsif, qui supporte rien, qui supporte pas les autres, qui est presque un ermite. Enfin, il a un côté très austère. Donc, et j'ai l'impression que cette année, il a eu besoin d'argent. Donc, ça peut tout à fait répondre favorablement à la question que vous vous posez sur le plan financier. Et j'ai l'impression aussi que votre frère fait un petit peu n'importe quoi. Au niveau de sa vie, je ne trouve pas que ce soit extrêmement épanouissant. Surtout que vous n'en saurez rien, puisque c'est quelqu'un qui de toute façon est dans un certain mutisme. Il ne faut pas lui poser de questions. Donc, pour moi, je dirais qu'à partir du moment où je considère, à travers ce tirage, qu'il y a de l'égoïsme, un égoïste pur et dur ne peut pas rendre heureux son entourage. Vous voyez ? Liliane, bonjour. Vous avez appelé votre fille Céline dimanche après-midi, elle vous a très mal parlé et a fini par vous raccrocher au nez. Que se passe-t-il encore? Va-t-elle vous rappeler? Bon, voyons avec votre fille. Alors, moi, je dirais que quand on connaît ces saints, on les honore. Alors, effectivement, votre fille est un peu rigide quand même. C'est-à-dire que, voilà, elle a son sentier, sa route, et puis, il faut suivre sa route. En plus, elle aime bien avoir la main mise sur tout ce qui se passe autour d'elle. C'est quelqu'un qui est extrêmement stressé, anxieux,
qui est dans la peur. Donc, elle a des réactions toujours assez explosives, toujours démesurées. Donc, c'est compliqué de la gérer, et puis on ne peut pas dire que la diplomatie soit son fort, d'autant plus. Et que vous n'êtes pas non plus d'une nature à vous laisser faire, donc vos énergies, quand elles s'affrontent l'une et l'autre, ça ne peut être que volcanique. Ça ne peut pas être autrement. Donc, il est clair que vous, dans votre nature, vous êtes plutôt quelqu'un à avoir votre tranquillité, hein, voilà, vous ne faites pas de vagues, vous avancez tranquillement, mais elle cherche toujours la petite bête. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Elle est jamais contente. Voilà, en gros, c'est ça. Elle est jamais contente. Je trouve que c'est une formule qui peut toujours lui convenir. Elle a toujours un truc à dire. Hein, c'est comme le professeur Rollin, elle a toujours un truc à dire. Donc, ça va être compliqué de retrouver une énergie, je dirais, un peu stable. Vous allez rediscuter ensemble, mais ça va être compliqué. Il va y avoir encore des soubresauts. Donc, je ne pense pas que vous soyez encore au bout du bout de cette tension, de cet affrontement, et en réalité, de retrouver, je dirais, un équilibre. Ça va pas être ça. Oui, ça va pas être ça. Parce que là, ça a été quand même du lourd ce qui s'est passé dimanche après-midi. Donc, vraiment pas évident. Pas évident du tout. Donc, à suivre. Maïté, bonjour. Ça y est, vous avez la date d'intervention de votre mari pour l'ablation des nerfs de l'oreillette gauche du cœur. 23 novembre, tout va-t-il bien se passer pour qu'il rentre en forme à la maison? C'est sympathique. Allez, voyons cette intervention. Alors, juste avant de répondre à la question de Maïté, juste après l'émission, restez connectés, j'aborderai la nouvelle lune, non pas du tout la nouvelle lune, Christophe, la nouvelle lune c'est dans 15 jours, la pleine lune de Taureau, pardon. Ça y est, je remets les bonnes idées dans leur bonne place et je me concentre sur l'intervention du mari de Maïté. Je vais juste vérifier un truc. Voilà, ça s'appelle la Bible. Bon, c'est pas la même que celle qui est utilisée par les catholiques ou les juifs. Allez, vous pouvez y aller, enfin, vous, non, mais il peut y aller le cœur léger, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Ça me paraît très bien. Très bien, ça va bien se passer. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous invite à rester connectés, bien évidemment, pour découvrir l'impact de la pleine lune de Taureau d'ici quelques instants. Pour ceux qui ne peuvent pas rester, je leur souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, bien évidemment, pour une prochaine émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.